Bonjour à tous, j'aimerais partager ce message du Seigneur que le Seigneur a mis à mon cœur. J'aimerais vous le donner. C'est un message qui concerne les années à venir, ce qui va se passer dans les années à venir. Et voilà comme ça le Seigneur me présentait, n'est-ce pas, un nouveau virus, parce que coronavirus est en train de passer, mais il y a un nouveau virus qui arrive, un nouveau virus qui va faire plus de mal que le coronavirus. Le coronavirus pour les puissances, n'est-ce pas, pour les puissances mondiales n'était que pour ceux qui ont fondé ce virus, n'était qu'un test à l'échiquier mondial. Et apparemment ce coronavirus a marché dans la perfection. Ce coronavirus a marché impeccablement comme il voulait. Tout le monde entier s'est arrimé, n'est-ce pas, aux exigences qu'il voulait. Le monde entier, n'est-ce pas, s'est soumis, n'est-ce pas, à tout ce qui avait été programmé par ce coronavirus. Le coronavirus va partir, mais le Seigneur, n'est-ce pas, me montrait ce qui arrive dans le futur et dans l'avenir. Il y a un autre virus qui viendra et qui atteindra la fécondité, qui va attaquer la fécondité. Dans l'avenir, il y a un virus qui sera mis dans le monde entier et qui rendra les hommes de plus en plus stériles. Vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce qu'on va attaquer la stérilité des hommes? C'est simplement pour pouvoir limiter, n'est-ce pas, la surpopulation de la terre. Des hommes veulent limiter la surpopulation de la terre. Ainsi, ils travaillent pour des générations à venir, c'est-à-dire dans les 50 ans à venir, ils voudront réduire, n'est-ce pas, la démographie mondiale. C'est pourquoi ils vont introduire ces virus dans le monde. Et je m'adresse particulièrement comme ça aux Africains, aux pays africains. Faites très attention parce que c'est un virus, n'est-ce pas, qui est adressé vers l'Afrique. Vous allez poser la question de savoir pourquoi est-ce que ce virus est dirigé en grande partie vers l'Afrique. Simplement parce que sachez que les puissances occidentales veulent occuper le territoire, veulent occuper la terre de l'Afrique, mais sans les Africains à l'intérieur. Ce n'est pas par hasard que vous voyez beaucoup, n'est-ce pas, ce n'est pas par hasard que vous voyez des campagnes pour dire que les Africains font trop d'enfants. Ce n'est pas le nombre d'enfants que les Africains font, parce que les Africains ont toujours fait du plus grand nombre d'enfants, mais ils ont toujours survécu. Ils ont toujours assimilé la pauvreté au nombre d'enfants. Non, ce n'est pas à cause de ça. Ils veulent réduire, n'est-ce pas, la population africaine pour pouvoir pour pouvoir s'installer en Afrique et vivre en Afrique comme ils ont fait aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sont constitués majoritairement des Blancs et minoritairement des Africains et d'autres ethnies. Ceux qui étaient autochtones, on n'entend même plus trop parler d'eux. Ils ne peuvent même pas briguer la présidence des États-Unis. Alors, ils veulent aussi transformer cela en Afrique. Mais le problème avec l'Afrique, c'est que la démographie de l'Afrique ne fait qu'augmenter de jour en jour, malgré la pauvreté, malgré le lit de l'Africain ne fait qu'être fécond, malgré qu'on demande de réduire à 5, à 2, à 3 enfants ou à un enfant, mais les Africains continuent de faire beaucoup d'enfants. Voilà pourquoi voilà pourquoi on rencontre, n'est-ce pas, cette propagande contre, n'est-ce pas, la fécondité africaine, la fécondité, n'est-ce pas, des foyers africains. Faites très attention parce que nous sommes arrivés au temps où on va attaquer l'Afrique, on va envoyer un virus contre l'Afrique. Ce que j'aimerais dire, ce que le Seigneur m'a montré, c'est que le professeur Raoul, ce français, ce Marseillais, a eu tort d'avoir raison trop tôt. Parce que pourquoi est-ce qu'on a combattu, on a dit que, on a combattu, n'est-ce pas, la molécule de plaquenil. Pourquoi est-ce qu'on a combattu, n'est-ce pas, l'hydroxychloroquine, et pourquoi on a combattu associé à l'azithromycine? Simplement parce que les puissances occidentales ne voulaient pas que les Africains soient au courant tôt, ce qu'ils voulaient. Voilà pourquoi vous avez vu Bill Gates, n'est-ce pas, venir, Bill Gates faire des conférences et dire que faites attention, l'Afrique va peut-être perdre plus de 10 millions de personnes. L'OMS a appuyé cela, que l'Afrique va peut-être perdre. Attendons-nous à une catastrophe naturelle à l'Afrique, plus de 10 millions. Pourquoi il prédisait cela? C'est parce que le but, n'est-ce pas, du coronavirus, c'était que lorsque ça arrive en Afrique, que le tiers, je dis bien le tiers de la population africaine soit exterminée. C'est cela
c'était le plan, n'est-ce pas, que les puissances occidentales avaient contre l'Afrique. C'était pas simplement plus de 10 millions, mais ils ne voulaient pas dire que le but c'était d'exterminer le tiers de la population africaine. Mais cela a échoué parce que Dieu, n'est-ce pas, a mis des mécanismes en place pour que les Africains soient sauvés. Et si nous sommes sauvés aujourd'hui, ce n'est pas parce que les puissances, ce n'est pas parce que nous avons un grand système de santé, mais c'est parce que Dieu a étendu sa main sur l'Afrique afin de freiner, n'est-ce pas, le plan de ces puissances sataniques occidentales. C'est Dieu qui l'a fait. Et je dis, vous êtes en tant qu'Africains, il faut faire très attention. Le MES a voulu nous exterminer en faisant ces choses, et lorsqu'ils ont fait ces annonces, c'était pour créer la peur, n'est-ce pas, sur les Africains, et que les Africains puissent accepter, n'est-ce pas, ce vaccin dont tout le monde a décrié. Quand les gens ont décrié, c'était simplement le plan de Dieu, tout le monde a décrié, mais ce n'était pas tant pour tuer l'Africain, mais c'était pour atteindre sa fécondité, pour limiter, n'est-ce pas, les maternités africaines. Et j'aimerais également dire ceci au gouvernement africain. Voilà ce que le Seigneur dit. Vous avez longtemps pris l'argent, vous avez fait de ce que vous voulez, des richesses africaines, ça vous regarde. Continuez à piller, continuez à faire autres choses, des richesses africaines. Mais ce que le Seigneur demande au gouvernement africain, il faut préserver les vies des Africains. Ne prenez pas des décisions qui aillent à l'encontre de la vie humaine, c'est-à-dire la vie africaine. Vous pouvez prendre des décisions quitte à piller les richesses, peu importe, mais ne prenez pas des décisions qui viennent à atteindre la vie des Africains. Pourquoi? Parce que voilà ce que le Seigneur dit. Quand vous allez prendre, n'est-ce pas, des décisions qui viendront à atteindre, n'est-ce pas, l'intégrité physique et la vie des Africains, Dieu va dévoiler tous vos plans par des prophètes qui va prendre et qui vont donner avec précision, qui vont dire avec précision ce que vous ferez. C'est pourquoi restez, gardez, vous pouvez tout faire, mais ne touchez pas à la vie des citoyens africains. Pourquoi? Parce que quand vous le ferez, Dieu va vous exposer. Vous voyez, je parle au gouvernement africain, vous êtes encore sur les fauteuils, c'est parce que